Le manioc fait partie de l'une des cultures la plus demandée. Les produits dérivés du manioc sont fortement demandés en Côte d'Ivoire. Mais beaucoup d'agriculteurs se concentrent sur la production du cacao au détriment du manioc. Pourtant, le manioc est très consommé et plus demandé. Cependant, un monsieur du nom de Sinali Dosso, originaire du Nord, se fait remarquer et se fait une place importante dans la production du manioc avec plusieurs centaines d'hectares de culture de manioc. Le manioc a rendu ce monsieur milliardaire. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le parcours de monsieur Sinali Dosso, surnommé le roi du manioc. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Damien, moi c'est James, un jeune entrepreneur africain passionné de l'entrepreneuriat et du business. Sur ma chaîne, je partage les success stories africaines, les actus de business. Je partage aussi mon expérience dans mes différents business, que ce soit les business en ligne ou les business physiques que je m'associe avec d'autres personnes. Alright, sans plus tarder, let's go back to the video. Sinali Dosso, originaire du nord de la Côte d'Ivoire, dans le village de Siena, à son jeune âge, issu de parents cultivateurs, il aidait ses parents à cultiver dans les champs. Après ses études primaires dans son village, Sinali rejoint la capitale, Abidjan, pour ses études secondaires. Cependant, durant les vacances, il revient au village et puis il fait des travaux champêtres en aidant ses parents. Une fois les vacances finies, M. Dosso prépare dans la capitale continuer ses classes. Après le bac, il gagne un concours dans la fonction publique et il rejoint la police ivoirienne. Après plusieurs années passées là-bas, il monte de grade et devient commissaire d'Abobo. Étant policier, durant son parcours de policier, M. Dosso n'avait pas abandonné totalement l'agriculture. Il mettait du temps et épargnait un peu pour repartir investir dans son village. Il se préparait pour sa retraite en investissant dans l'agriculture dans son village de Siena. Petit à petit, son investissement s'agrandissait. Il acquiert les terres petit à petit et se spécialise dans le manioc. Après plusieurs années d'investissement, M. Dosso prend sa retraite de la fonction publique et se concentre uniquement sur l'agriculture et l'élevage. M. Dosso, vu la demande du manioc dans le pays, il met tous les moyens possibles pour pouvoir produire beaucoup et acquiert plusieurs terres, des centaines. De nos jours, actuellement, il compte plus de 400. Il a plus de 400 hectares de manioc plantés. Qu'il récolte chaque année des centaines, des milliers
voire des millions de tonnes de manioc. Il se fait appeler le roi du manioc car il est le seul paysan en Côte d'Ivoire qui cultive le manioc sur plus de 300 à 400 hectares. En plus de ça, M. Dosso a plus de 200 hectares d'anacarde, une centaine d'hectares de cacao. Dans l'agriculture, il essaie de se diversifier un peu. C'est bien vrai, il est le roi du manioc, mais il se diversifie un peu parce que en business, souvent, quand tu maîtrises un business, à un certain moment donné, il faut que tu te diversifies un peu pour diminuer les risques, quoi. Voilà. En plus de l'agriculture, M. Dosso possède des bétails avec un nombre très très impressionnant, plus de 800 têtes de bœufs. Ces bœufs sont spécialisés pour la production de lait. M. Dosso a à son sein, au sein de ses champs, une unité, plus de 3 unités de transformation du manioc. Il a mis aussi dans le village une unité de production de yaourt et de lait. Par jour, M. Dosso peut récolter, pendant le récolte de manioc, il peut se faire récolter plus de. Il utilise les tricycles pour pouvoir amener les manioc hors des champs. Par jour, il peut charger plus de 50 motos tricycles de manioc, avec un chiffre d'affaires de plus de 5 millions par jour. M. Dosso emploie plus de 100 personnes dans sa ferme. Ce monsieur est vraiment une source d'inspiration pour la jeunesse. Voilà, c'était l'histoire de ce grand monsieur qui joue un rôle important dans l'agriculture de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans l'agriculture du manioc qui est très prisé partout dans le pays. Le manioc est utilisé dans la fabrication